Jean-François Harel. Je suis secrétaire général de la COP-Fédérée, qui est la Fédération des coopératives agricoles. Au lancement, les gens me disaient, mais c'est quoi le rapport entre l'agriculture et la culture? Il y a plus que la racine linguistique. Il faut comprendre que l'agriculture, comme la culture, ça nourrit. Ça nourrit l'esprit, ça nourrit l'âme, ça nourrit le corps. Et on trouvait qu'il y avait un parallèle à faire également du côté où la culture suscite la communication, que ce soit entre l'artiste et son œuvre, entre les artistes, entre l'artiste et son spectateur, entre les spectateurs. Et la coopération, c'est une formule qui démocratise l'économie, donc qui est basée sur la communication. En fait, on trouvait qu'il y avait plusieurs parallèles intéressants. On entend souvent par culture le sens où on fait plus référence aux arts et aux lettres. La culture dans son sens large, je dirais que mon premier souvenir, c'était le restaurant chinois où on allait quand on était petit, puis où on découvre à 4 ans, 5 ans que le monde n'est pas tout fait à son image et à sa ressemblance. Le monde de l'agriculture est un monde un peu parallèle à notre société civile. On dit de plus en plus qu'il y a une coupure entre l'agriculture et les villes. On essaie de rétablir ces ponts-là. C'est une journée de la culture, c'est une façon de le faire. Autant que le monde de la ville puisse comprendre les réalités du monde agricole, autant que le monde agricole puisse comprendre les richesses du monde urbain. Diane Lafontaine, je suis vice-présidente adjointe communication marketing à la Financière Sun-Life. On contribue à une nouveauté. On a créé avec les Journées de la culture les choix famille. Donc, pour aider les familles à faciliter leur choix, en fait, se préparer un petit itinéraire, on a développé un programme où il y a des activités qui sont ciblées pour les familles, donc partout au Québec. En fait, à la Financière Sun-Life, on a 2 axes au niveau de nos investissements en philanthropie. La prévention en matière de santé, qui est moins pertinent dans le cas présent. Mais le deuxième, c'est l'accessibilité à la culture. Donc, permettre plus de personnes de découvrir différents volets de la culture québécoise. Il y a beaucoup d'auteurs québécois. Donc, que ce soit Éric Dupont, que ce soit, je sais pas, j'ai lu du Michel Tremblay, du Dany Laferrière. Je trouve qu'il y en a beaucoup de ce talent-là au Québec. Puis c'est un talent que j'aurais aimé avoir. Les Journées de la culture, pour moi, c'est un peu comme un safari culturel. Tu sais, nous autres, notre investissement, puis ce qu'on souhaite faire, c'est qu'il y ait plus de familles, plus de personnes qui soient en contact avec différentes formes de culture. Hélène Bissonnette, je travaille chez Bell, je suis la directrice générale de le bureau de la marque chez Bell. La culture d'entreprise, on s'est dit, on va juste les sensibiliser à regarder leur environnement de travail autrement. Alors, on fait un concours où on dit aux gens, prenez une photo de votre environnement de travail, mais la façon que vous le voyez, vous. On a des employés partout à travers le Québec, puis on s'est dit, mais moi, mon environnement, c'est un bureau, mais le monteur de ligne, lui, c'est un poteau. Puis de son poteau, il doit avoir une vue, que ce soit de la forêt ou de la ville ou de la rivière ou du fleuve. Cette personne-là, son environnement de travail, c'est des couleurs complètement différentes de la mienne. C'est sûr que je fais de la pub, mais ça mène à autre chose. Ça m'emmène à rencontrer des jeunes réalisateurs, créateurs, photographes. J'espère que dans ce que je fais à tous les jours, je donne une petite chance à tous ces créateurs-là, sans que ce soit moi qui l'ai fait, que je leur donne le pouvoir de le faire ou les moyens de le faire, en quelque part.